Oh, t'es pas vous mes légendes, prêts à conquérir le monde? Aujourd'hui, je lance une nouvelle série qui s'appelle Horreur de la guerre. On va parler de faits de guerre, de techniques utilisées pendant les guerres, différentes guerres, et parfois elles sont bien dégueulasses. Alors j'avoue, il fait super chaud là, hein, en ce moment, cette semaine là, il fait super chaud. Je sais pas quand est-ce que la vidéo sera lancée, mais là, en ce moment... c'est dur. Donc aujourd'hui, on va parler de l'agent orange. Petit aparté, je lance cette série, c'est pour pouvoir plus facilement parler d'autres sujets. Et je n'aurai qu'à vous renvoyer sur cette vidéo. Je sais, je suis génial. T'en veux? Donc l'agent orange était un défoliant massivement utilisé pendant la guerre du Vietnam. Le but, c'était de diminuer l'efficacité de la guérilla Viet Cong et de faire disparaître leur principale force, c'est-à-dire la forêt. Néanmoins, il y avait un autre but, c'était d'annihiler les réserves alimentaires dans les campagnes et de forcer les paysans à aller en ville. En ville, c'était contrôlé par les Américains. À savoir que les paysans aussi aidaient les Viet Cong. Donc si les paysans crevaient de faim, leurs femmes, leurs enfants, leurs grands-parents, etc., bah, ils étaient bien obligés de partir et d'aller en ville. Du même coup, ça réduit l'efficacité logistique des Viet Cong. Oui, comme j'ai dit, les Viet Cong comptaient beaucoup sur les paysans pour leur logistique. Tu peux pas faire la guerre et cultiver. Je me demande quel peuple a pu lancer cette idée d'affamer les paysans comme ça. Hein, les obliger à partir de chez eux, les obliger à voir leurs enfants mourir, etc. Enfin, c'est bizarre, hein. Je me demande si c'est pas... Je vais rien dire parce qu'on va encore m'accuser d'anti-américanisme. Donc je rigole, on va encore dire que je suis contre les Américains, mais c'est pas vrai, je suis pas contre les Américains. Non, c'est juste leur président et leur gouvernement, c'est toujours la même chose. Comme par hasard, ils devaient pas avoir d'effets secondaires. Bien sûr, on y a tous cru. Donc 400 000 personnes sont mortes des effets directs du produit, et 1,5 million d'enfants ont subi des malformations parce que un des deux parents avait été exposé. Donc petite anecdote, je vais pas vous embêter avec des détails techniques, peut-être que j'en mettrai dans la vidéo ou en commentaire, enfin dans la zone description. Monsanto, vous voyez quelle entreprise c'est, hein? Je pense que tout le monde connaît Monsanto, hein, le leader mondial. Des connards. Donc ces gens-là, alors retenez bien, hein, ces gens-là ont prévenu le gouvernement américain que là, le produit là, c'était une grosse merde. Je veux dire que ça sentait la merde. Pour que Monsanto leur dise, c'est que vraiment c'était une grosse merde. C'était l'agent le plus toxique jamais synthétisé. Pour que cette entreprise prévienne en 1952 leur gouvernement, c'est que c'était pas rien. Mais les Américains, ils s'en foutent. Ils ont lancé l'opération et de 1962 à 1971, eh bien ils ont déversé cette merde sur le Vietnam. Ils ont déversé 76 millions de litres de cette merde sur une surface de 18%, un peu moins de 18% de l'aire forestière du pays. Il y a eu d'autres données où 20 000 mètres carrés d'espace cultivable ont été ravagés. Forcément, bah ça a créé de la famine. Mais il y a un moment, les Américains, ils réfléchissent. Et là, ils se disent, je sais pas, il y a Bob, hein, du QG qui s'est dit, ouais, mais comment ça se fait qu'ils arrivent toujours à combattre les Viet Cong? Et là, ils sont aperçus que les récoltes locales, elles servaient pas justement aux Viet Cong. La logistique des Viet Cong, elle venait du Laos et du Cambodge, via la voie Ho Chi Minh. Ben pauvre de nous, on n'a pas réfléchi. Oh Bob alors! Donc l'agent orange a servi à rien, c'était une catastrophe et un désastre inutile, et des enfants de 2e, 3e génération arrivent avec des malformations. Faut vraiment avoir une mentalité assez décalée pour foutre la merde dans les autres pays, pour tuer leurs enfants, et après dire « Oh, c'est pas de notre faute ». Franchement, c'est dommage que les Indiens aient perdu la guerre. Hein. On dira ce qu'on veut, mais hein, c'est tout le temps les mêmes. Hein. Bon allez, on arrête la vidéo, serrez les rangs et restez unis, hein, et gardez le moral.